Hey, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne IGTV. C'est rare que je fais du contenu sur IGTV, mais là je veux en prendre la bonne habitude. Et aujourd'hui, eh bien, on va faire un unboxing ensemble. En fait, j'ai regardé un peu qu'est-ce qui se trouvait dedans, parce que c'est un colis qui était attendu mais inattendu, dans le sens que j'ai dit à la compagnie, je suis pas sûre si ça va être le fit idéal avec le type de contenu que je partage et avec mon audience. Finalement, j'ai regardé dans la boîte et c'est une belle boîte et j'ai juste hâte de vous partager avec vous justement le contenu de cette boîte. Tu sais, j'ai été dans le business du blogueur, donc de l'influence aussi. Donc j'en ai vu des paquets des fois que ça n'avait pas de sens. 18 fonds de teint de la même marque en 18 couleurs. Mais là, c'était vraiment un paquet. Comme je disais, j'avais aucune attente, puis j'avais pas l'intention de vous en parler, mais je trouvais que le fit était comme justement trop bon. Donc, j'ai aucunement été payée pour ça, mais quand j'ai vu le contenu de la boîte, j'ai fait comme wow, faut que j'en parle. Tu sais, ils ont le tour et compagnie de PR quand ils savent bien cibler. Et ça, c'est une astuce que je vous donne si jamais vous voulez travailler avec des influenceurs. Bien cibler l'audience, justement, et bien cibler et comprendre l'influenceur et l'observer, savoir qu'est-ce qu'il partage, comment il communique avec son audience, etc., etc., etc. C'est hyper, hyper, hyper important et surtout de bâtir des relations avec ces influenceurs-là. Donc, je vous ouvre le fameux colis, puis après ça, je vais vous expliquer le pourquoi du comment j'ai reçu ça, parce qu'il y a quelque chose qui peut vous intéresser. Donc, c'est une belle boîte de Take Back, de Talk Back podcast. Dans le fond, c'est un podcast qui m'a envoyé un colis pour parler. En fait, c'est une banque qui a lancé un podcast et le colis, ça a le rapport au podcast. Donc, j'ai un petit portefeuille autocollant. Donc, ça, tu sais, comme en silicone, c'est hyper à la mode depuis quelques années. Ça se glisse bien, tu sais, dans une voiture ou qu'on a des cartes qu'on veut mettre un petit peu collées à quelque part pour pas les oublier, des cartes importantes, ça peut être super pratique. Donc, ça, sérieusement, je m'en fous un peu, fait que je le garoche. Et la suite, attendez là. Happy Go Money. Ce livre-là, blague à part, ce livre-là, je l'attendais, puis je me disais, hey, je veux me l'acheter. Il était dans ma wishlist de Amazon, puis de Indigo, puis de Renaud Bré. Tu sais, ça vous donne une idée. Fait qu'il était vraiment dans ma wishlist, puis j'avais l'intention de le lire parce que j'aime beaucoup, tu sais, parler de finances, parler de liberté financière avec mon conjoint, puis j'en parle presque pas ici, tu sais, de comment arriver tout ça on the top et tout. Et je trouvais que c'était un drôle d'addon de recevoir justement le livre Happy Go Money. Donc, une petite lecture de chevet probablement ce soir ou courant de la semaine, même si j'ai une pile qui ne finit plus. Des fois, je lis 3-4 livres en même temps. J'en ai dans le salon puis j'en ai dans la chambre à coucher. C'est pas une blague. Fait que ça, pour moi, avec le Bookstagram aussi, c'était comme essentiel. Là, ça là, j'ai le goût là d'aller en faire. C'est juste génial, ok? Je vous explique c'est quoi. C'est un amplificateur, fait que vous pouvez écouter justement, c'est une compagnie de Montréal qui fait ça. C'est Cotmo, donc vous mettez votre cellulaire ici, puis vous pouvez écouter votre podcast favori avec ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça aussi complètement génial, parce que même si j'ai une maison connectée, des fois, à côté de mon bureau, je veux, tu sais, comme ça, plus discret ou quelque chose comme ça, ou dans la cuisine, où est-ce que j'ai pas justement Google, puis je vais écouter un podcast. Souvent, je l'écoute en faisant de la cuisine et je le mets dans un verre. Donc ça, c'était comme vraiment essentiel. Fait que je me dis, coudonc, ils m'ont-tu observé au point de savoir tous mes besoins, puis qu'est-ce que je consommais comme contenu et tout, parce que vraiment, le fit de la boîte était juste parfait. Je continue. Donc, ici, Slay with the Mic affirmation. Donc, c'est des affirmations à lire à voix haute. Moi, je suis fan de ça. Ça fait des années que j'en parle, j'en glisse des mots, des choses comme ça, mais écrire ces affirmations, journaling, puis j'ai des affirmations, c'est des choses que j'aime beaucoup. Puis là, ben, j'aime le format qui est comme un gros post-it. Fait que, tu sais, ça se colle bien dans un agenda ou autre. Ils sont-tu autocollants? Je sais pas, j'ai pas encore regardé. Mais je vais aller voir le Instagram. Je vais vous le taguer aussi, l'Instagram de chaque produit. Je vais vous taguer les Instagram quand il y a des Instagram. Bien entendu, un crayon.
Tout le monde a besoin tout le temps d'un crayon, des stylos. J'aime la couleur parce qu'il est très instagrammable. Puis demain, je vais faire un beau flat-lay avec tout ça, bien entendu, sur mon Instagram. Donc, voilà. Ici, ça, c'est mon gros coup de cœur. Un gros coton ouaté large. Il est assez ample. J'aurais pris X large, mais je vais l'essayer tantôt parce qu'il est fait assez large. Il y a col décousu, là, tu sais, qu'il n'y a pas de colle. Je trouve ça, puis c'est This is what confidence look like. Show your STNC, qui est le nom du podcast. Vous allez savoir pourquoi tantôt. Un petit 5-minute journal. Donc, ça, c'est encore là, tu sais, dans le développement personnel, affirmation, tu sais. Je l'ai vu à plusieurs fois chez Indigo, en différentes couleurs. Là, j'aime beaucoup la couleur comme ça, beige. Je l'aurais peut-être pris plus rose, mais ça, c'est moi. Mais en même temps, je l'aurais pas acheté à 26$, OK? Ça, c'est des fois, genre, je fais comme... tu sais, bon, mon agenda, je peux payer très, très cher, mais pour des carnets de notes, je suis hyper cheap, OK? Je suis vraiment cheap. C'est là que j'économise mon argent. Donc... justement, tu sais, c'est des weekly challenges, des citations, tu sais, c'est vraiment, tu sais, pour un petit 5 minutes de journaling quand vous n'avez pas le temps, parce que vous êtes une girl boss, c'est toujours l'idéal. Je capotais, et finalement, un beau petit shopping bag réutilisable. Ça aussi, j'ai beaucoup apprécié, tu sais, ça... Sometimes we need to kick in the money. Et là, je vais vous parler d'une situation que beaucoup de femmes vivent au Canada. Et c'est ça. Donc, c'est pour parler du podcast. Et j'ai aimé le fait que tout l'emballage soit recyclable. OK? Gros shout-out, là, vraiment. Autant que les produits sont wow, OK? Parce que c'est toutes des choses que j'aime. J'ai beaucoup aimé que, tu sais, ça soit une boîte de carton. Ben, tu sais, c'est réutilisable. Tu sais, je peux emballer des cadeaux dedans. J'ai juste à décoller ça ici. Puis, tu sais, même mettre un autre collant ici. Tu sais, puis ça ici, ben, c'est une petite carte qui se plante. Donc... none of us are born confident. Donc, personne de nous autres est né confident. Je vous lis le mot qui est écrit. Et c'est vrai, tu sais, je veux dire, avoir confiance en soi, ça se développe. Et comme présentement, moi, il y a quelques années, parler devant la caméra, ça se faisait pas aussi fluide que ça. Faire un podcast, ça se faisait pas aussi fluide que ça. Et aujourd'hui, ben, tu sais, je suis devant vous, puis je parle fréquemment à mon audience en story. Tu sais, je parle dans le podcast, dans les vidéos YouTube, avec le Coffee Talk avec Marie-Pierre. Bref, tu sais, on parle beaucoup. It is a skill we develop over time, comme je disais. Like these flowers. Je trouvais le concept vraiment le fun, tu sais. Ils ont été vraiment cherchés dans le détail, comme je disais. Et ça me fascine quand il y a des beaux kits comme ça. On appelle ça des mailers dans le jargon. Et moi, je dis à mes clients, quand vous envoyez un mailer, tu sais, soyez le plus personnalisé possible. Puis là, je vous donne mes trucs que je donne à mes clients. Et c'est ça, tu sais, like this flower confidence require little work to grow and flourish. Donc, on va prendre ça pour, tu sais, ça va prendre du temps pour grandir et fleurir. Pareil pour les finances. Ce mot-là, je suis pas capable de le prononcer. Je vais dire, c'est un petit peu comme also, mais c'est pas also. Ça, il y a des problèmes. Sérieusement, même à un moment donné, je prenais des cours de coaching de prononciation. Puis ça, c'était un des mots que je buguais. Donc, 61% of women accede or financial literacy test, only 30%. Donc, 30% des femmes qui vont faire un test pour savoir comment qu'elles se sentent confidentes envers donc une grande estime de leurs finances. Il y en a seulement 30%. Et aussi, les femmes entrepreneurs, et ça, je le dis et redis, il y a beaucoup, et on a entendu Eve Marquis, pas Eve Marquis, c'est Woman's le Marquis, Andréane Marquis, qui disait justement que si ça n'avait pas été 3 femmes à la TD qui l'avaient rencontrée puis qui avaient été sur le dossier, elle n'aurait pas eu de financement. Et quand je regarde des conférences de femmes et sœurs, souvent, on va parler beaucoup de justement ce manque ou ce sous-financement-là envers les femmes entrepreneurs. Donc, tu sais, vraiment, on est comme encore aujourd'hui, en 2021, avec des finances un peu pauvres. Pour vrai, les femmes ont été plus pauvres que les hommes.
pour plein de choses, pour plein de trucs. Tu sais, c'est nous souvent qui va prendre un an complet d'arrêter pour la maternité. On perd des finances là. Il y a plusieurs événements, comme on l'a vécu avec la pandémie, c'est nous qui étions souvent, je dis souvent, généralement, la mère, qui était en arrêt de travail pour faire l'école à la maison et ces choses-là. Parce que, on va se le dire, on est dans une société patriarcale et c'est plus aussi naturel parce qu'on a été éduqués à ce que la fille prenne les devants, justement, dans des situations de santé et tout. Hey, j'ai envie de mettre le chandail avec vous autres, là, parce qu'il est vraiment beau. Puis c'est parce que, genre, je trouve que All I Need is Netflix, ouais, c'est ça, Wi-Fi Weekends and Coffee, je pense que c'était Netflix, je sais pas pourquoi. Ça fait comme mon pyjama. Mais ça, en plus, c'est fait au Canada, parce que j'ai de voir le petit drapeau, ouais, avec un petit étiquette fabriquée au Canada. Je couperai l'étiquette plus tard, là, je vais l'essayer avec vous autres. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, les femmes, on est souvent, et ça on en a parlé dans la charge mentale des mères, et on va en reparler sûrement, moi puis Marie-Pierre, du côté, tu sais, justement, économie et tout, arrêt de travail. Il y a des sondages qui le montrent, les femmes, on est plus fragiles financièrement, et aussi, beaucoup au Canada, et surtout au Québec, on a une moins bonne éducation financière, et c'est pour ça que le podcast STNCI, donc je vais vous le taguer, a créé un podcast où est-ce qu'on reprend les finances pour la femme et qu'on parle des finances pour la femme. Je l'ai écouté avant. Comme je disais, j'étais curieuse de vous présenter quelque chose. Si j'avais quelque chose à vous présenter, la compagnie a été aussi avisée. Oh, il fait bien. Il fait bien. Oubliez ça. This is what confidence look like. Je prendrai une petite selfie de miroir demain matin là, avec... oh oui, parce que c'est le soir, là, ça paraît pas parce que chez nous, c'est toutes des lumières blanches. Mais bref, fait que c'est ça, tu sais. Donc, je vous invite à l'écouter. Mon podcast, le podcast STNCI. Donc, STNCE. Donc, allez l'écouter, allez voir qu'est-ce que ça donne. Comme je disais, avant de vous présenter des produits que je reçois, je les regarde. Comme je disais, c'est un unboxing pour vous le faire découvrir. Et toutes les marques vont être taguées dans la description. Alors, c'est ce qui conclut mon unboxing d'environ 12 minutes et de mon petit talk à propos des finances un petit peu. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires de parler de finances, que vous aimeriez que j'en parle, comment on gère notre argent. On pourrait faire un podcast au complet, Simon et moi aussi, pour vous en parler. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Instagram ou YouTube, dépendant de où est-ce que vous voyez cette vidéo. Même si il y avait quand même 72% qui avaient dit publiez-les sur Instagram, IGTV. Donc, à très bientôt.